Coucou les filles, alors je viens vous faire une petite vidéo tant attendue sur mon parcours scolaire et professionnel. C'était un petit peu chaotique car c'est pas que j'étais une mauvaise élève, c'est pas que je suis une mauvaise travailleuse, c'est que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment. Enfin, j'ai trouvé ma voie, mais pour y parvenir, c'est un peu plus compliqué maintenant que je suis sortie du parcours scolaire. Donc on va commencer par le commencement. J'ai fait comme tout le monde une école maternelle où, enfin, d'après mes souvenirs, c'était horrible. Je n'ai absolument pas aimé. J'ai fait une école primaire. De mes souvenirs, c'était horrible. Je n'ai absolument pas aimé. Ensuite, j'ai été au collège, j'ai suivi un enseignement général tout le long du collège, parce qu'en quatrième, on demande si on veut aller vers une quatrième techno, enfin en quoi cinquième. En cinquième, on demande si l'année d'après, on veut partir en filière techno ou pas. Moi, je suis restée dans l'enseignement général. Donc j'ai été jusqu'en troisième général, j'ai eu mon brevet, mais ça maintenant, avoir son brevet, je pense que c'est facile. Donc mes années collège ont été horribles, je n'ai absolument pas aimé. Je suis absolument pas faite pour l'école. Depuis que j'ai quitté l'école, je me sens vraiment mieux, on va dire, dans mon quotidien. Ensuite, je me suis orientée vers une seconde générale, économique et sociale. Je n'ai absolument pas aimé, c'était horrible. Non, c'est vrai que là par contre j'ai été très mauvaise, j'ai pas eu des super notes. Je passais en première, mais je pense pas que j'aurais été acceptée en première économique et sociale. Je devais avoir 11,70 de moyenne ou un truc comme ça. En même temps, voilà, j'ai des capacités, j'y arrive, mais comme ça me plaît pas, je m'investis pas et je fais vraiment le strict nécessaire pour passer dans la classe au-dessus. J'ai jamais redoublé de ma vie. J'ai toujours eu l'étape au-dessus parce que je faisais juste ce qu'il fallait faire, mais franchement, à chaque examen ou à chaque contrôle, je relisais mon cours la veille et, pour avoir une note dans la moyenne, donc toujours autour de 11. Voilà, c'était à peu près mes moyennes, 11 de moyenne dans plusieurs matières. En même temps, voilà, moi ça me suffisait, je vois pas pourquoi j'aurais fait plus. Vu que ça me plaisait pas, je trouve que c'était déjà bien d'avoir 11 de moyenne pour un truc qui nous plaît pas. Ensuite, donc, quand en seconde on nous a demandé en orientation qu'est-ce qu'on voulait faire, moi je voulais travailler dans le social, je voulais aider les gens. Donc je voulais être assistante sociale, donc on m'a dit que c'était bien d'aller dans la filière économique et sociale, sauf que ma moyenne était un peu juste avec 11,70 je crois. Et puis moi j'ai choisi la facilité, ce que je voulais c'était dégager la bio, avoir moins d'heures de maths, et donc du coup j'ai choisi une filière commerciale. Donc je suis allée en première STT administratif et commercial, un truc comme ça. Et là par contre je me suis éclatée, j'ai découvert donc le droit, la compta, j'ai bien aimé la compta aussi. Enfin j'ai bien aimé, on va dire que j'étais douée, mais c'était pas une révélation ni une passion, je voulais pas faire ça de ma vie. Par contre le droit, ça m'avait bien botté, l'économie aussi. Et puis tout ce qui était administratif et commercial, ça m'avait bien branché aussi, mais je voulais pas en faire une carrière. Par contre, on était une classe où on était vachement soudés, et donc du coup, je me suis éclatée pendant 2 ans. J'ai eu mon bac, j'ai pas eu de mention, mais j'ai eu mon bac. C'est tout ce que je demandais, comme d'habitude, où j'ai révisé une semaine avant les examens. Bref, si maman voit cette vidéo, elle va bien se marrer. Donc ensuite, comme je voulais être assistante sociale, je ne me suis pas inscrite à la fac en année de terminale, mais j'ai passé des concours pour entrer à l'école d'assistante sociale. J'ai été dans 2 écoles, j'ai réussi haut la main les tests écrits, les tests psychologiques, et au moment de l'entretien, en fait, ils ont estimé alors à l'époque j'avais déjà 18 ans, ouais. À 18 ans, ils trouvaient que j'avais pas encore assez d'expérience dans la vie, et donc ils estimaient qu'il fallait que j'aille à la fac et que je vive un peu avant de revenir sur mon choix d'assistante sociale. Et donc du coup, en catastrophe, au mois de juillet, après le bac, vu que je n'ai pas été retenue dans les écoles d'assistante sociale, je me suis inscrite en catastrophe pour un doc de psychologie. Donc du coup, j'ai été à la fac. Donc j'ai jamais rien redoublé, hein, comme je vous disais. Donc je suis arrivée à 18 ans à la fac, et là on sort du cadre réglementaire.
C'est-à-dire que si on ne va pas en cours, c'est transparent. Et donc c'était merveilleux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait une grève qui était annoncée dans les transports, du coup je coupais mon réveil. Je me disais ça sert à rien que je me lève parce que si c'est pour mettre 3 heures pour aller en cours, surtout que moi j'avais vraiment toute l'île de France à traverser. Euh, donc je mettais à peu près 1h45 quand tout allait bien, hein, quand il n'y avait pas de suicidés, quand il n'y avait pas un colis suspect, quand il n'y avait pas un problème technique. Mais la plupart du temps il y avait toujours un problème, donc je mettais plus de 2 heures pour aller à la fac et plus de 2 heures pour en revenir. C'était horrible. Et donc comme il n'y avait pas de cadre, et ben moi je me suis un peu laissée vivre et à chaque fois que j'avais autre chose à faire, et ben j'y allais pas. Donc ce qui fait que c'est quelque chose que j'ai raté pour le coup, mais en même temps ça m'a pas vraiment plu. Il y avait certaines matières que j'aimais bien. Alors moi c'était un doc de psychologie, option sociologie. Donc j'ai fait les 2 années. J'ai fait une première année donc plus psychologie, une deuxième année plus sociologie. Il y avait quelques matières qui me plaisaient et que j'ai validées, et d'autres matières que j'ai complètement foirées. Donc je n'ai pas de DUG, mais j'ai le niveau en fait. Et ça ne m'a pas vraiment plu. Donc comme j'avais besoin de cadre et de un petit peu de discipline, on va dire, et puis qu'il fallait que je me forme professionnellement, là du coup j'étais perdue, je voulais plus du tout revenir dans le social. Je voulais vite trouver un travail, donc ce qui fait que je me suis rabattue sur un truc franchement à l'arrache, et je me suis inscrite dans un BTS assistante de direction en alternance du coup. Donc du coup j'ai fait ça, un BTS assistante de direction. J'ai fait 2 entreprises. Une entreprise la première année, et comme elle était trop petite et que j'en avais fait le tour, il n'y avait plus d'action, il n'y avait plus rien à voir en fait pour mon diplôme. Donc en deuxième année d'entreprise, voilà, je vais y arriver. Donc voilà au niveau de mon parcours scolaire. Donc j'ai un niveau DUG et un BTS assistante de direction. Sortie de là, je me suis inscrite dans des agences intérim parce que je n'ai pas été embauchée par mes entreprises parce que ça ne m'intéressait pas. Je voulais voir d'autres choses. Je voulais un petit peu connaître d'autres méthodes de travail, d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité. Du coup, alors j'ai choisi vraiment la facilité parce que l'assistanat c'est vraiment cool comme boulot. 9h 17h du lundi au vendredi, 5 semaines de congés payés. Enfin, je veux dire, après, faire des courriers, faire des commandes. Enfin, je veux pas dire que c'est donné à tout le monde, mais visiblement, comme j'ai des facilités, pour moi, voilà, on me montre une fois et j'ai compris le boulot. Donc, j'ai appris plein de logiciels, Sage, enfin, des trucs compta, là, Ciel, tous ces machins-là. Le truc qui me plaît pas du tout, mais voilà, en 2 clics, je faisais les factures, les reliquats, les bons de livraison, les machins. Donc, j'ai fait aussi bien de l'assistanat commercial, l'assistanat administratif, du marketing, etc. Donc, comme je vous disais au début, je me suis inscrite dans plusieurs agences intérim et tout de suite j'ai été prise. En fait, j'ai jamais vraiment eu de période de chômage. En fait, j'ai jamais touché, là, ça fait maintenant 10 ans que je travaille, jamais touché un centime des ACDIC parce que j'ai toujours trouvé du travail. Alors j'ai eu plein de missions intérim, j'ai travaillé dans plein de boîtes, comme je vous disais, en tant qu'assistante. Moi je mettais sur mon CV assistante polyvalente, parce que j'ai fait de l'assistanat commercial, l'assistanat juridique, l'assistanat marketing, l'assistanat administratif, enfin bref, j'ai fait toutes sortes d'assistanats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai eu beaucoup de missions intérim, j'ai eu quelques CDD et j'ai eu plusieurs CDI que j'ai laissé tomber parce qu'en fait, à l'époque, je vivais encore chez mes parents et je me prenais pas la tête. Quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, que ce soit au niveau paye, que ce soit au niveau collègue, au niveau travail, au niveau client, dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, bah, c'était un peu la facilité. Du coup, je cherchais autre chose et je démissionnais. Après, sur les coups de... à quel âge? À 23 ans, ouais c'est ça, 23 ans, j'ai répondu donc à une annonce pour travailler à la Poste en ressources humaines. Et donc du coup j'ai postulé parce que voilà, je me disais la Poste c'est... parce que j'avais des projets après d'avoir un appartement, de partir chez mes parents, donc je dis il faut que je trouve un truc sûr et fiable. Donc j'ai postulé, j'ai été retenue et c'était pour travailler au service RH. Donc voilà, je me suis retrouvée dans un service ressources humaines, enfin en ressources humaines, vraiment par hasard. Donc du coup, c'est vrai que pour toutes celles qui font des bac plus 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 en RH,
Moi, je sais que dans toutes mes collègues, il y avait que effectivement les cadres sup qui, eux, avaient une spécialité RH. Et encore, il y avait quelques personnes qui avaient démarré comme moi en bas de l'échelle et qui avaient passé les concours internes et les formations internes également. Moi-même, du coup, j'ai suivi après des formations en ressources humaines une fois que j'étais rentrée dans la branche, en fait. Donc c'est vraiment le pur hasard, j'ai pas du tout de conseils à vous donner ou de choses comme ça. Moi ce que je vois c'est que même à l'intérieur d'un grand groupe comme La Poste, on n'embauche pas forcément des bacs plus en RH parce que ça coûte trop cher. Des fois ils préfèrent prendre comme moi des BTS ou des licences plus qui est administratif ou gestion, et puis ils les forment eux-mêmes et ils font passer des concours internes. Alors moi je ne suis pas fonctionnaire, je suis CDI à la Poste, mais pour des établissements comme les banques, je suis assimilée fonctionnaire. Donc c'est vrai que du coup, après pour pouvoir avoir son indépendance, c'est un peu plus facile quand on montre une fiche de paye de la Poste. J'ai été embauchée au tout début de ma carrière postale au siège, voilà, au siège où je m'occupais de tout ce qui était évolution de carrière. Donc je faisais les appréciations, vous savez, les entretiens annuels. Je faisais les remises de médailles, je faisais tout ce qui était promotion, donc l'organisation des concours avec l'écrit et l'oral. Et je faisais quoi d'autre? L'appréciation. J'étais en doublure avec ma collègue, donc je faisais aussi tout ce qui était formation. Au bout de 3 ans et demi, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon poste parce que voilà, comme je vous dis, je dois avoir un vélo qui avance trop vite parce que j'ai fait vite le tour de mon activité, j'ai percuté un peu trop vite et j'ai fait le tour de l'activité. Donc j'ai demandé un rapprochement de domicile et en même temps je suis partie voilà, en centre de tri. Donc maintenant ça fait 3 ans que je suis dans un centre de tri à 10 minutes de chez moi. Alors c'est un centre d'entraide, c'est un centre en fait qui récupère le trafic quand un autre centre est en galère, soit parce qu'il y a un manque de personnel, ou une grève, ou un problème de machine, ou une inondation, un toit qui s'écroule, enfin bref, à chaque fois qu'il y a un problème, le trafic est basculé sur notre centre de tri à nous. Et donc là, je suis assistante en ressources humaines également. Et là, je gère un peu plus de choses. Je gère le quotidien. Je gère tout ce qui est arrêt maladie, tout ce qui est vacances, congés. Donc, je gère tout ce qui est éléments de paye, c'est-à-dire les heures supplémentaires. Je gère aussi tout ce qui est formation. Qu'est-ce que je gère? Vraiment le quotidien. Et on a beaucoup d'intérimaires. Et donc, je gère le recrutement des intérimaires et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la facturation, les contrats, les saisies des heures, etc. Et c'est quelque chose qui, on va dire, dès les 6 premiers mois, ne m'a pas branché. Tu veux passer? Passe par là. Tu passeras pas par là. Passe par là. T'es trop grosse maintenant. Allez. Voilà. C'est la grosse de lit. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quelque chose qui très vite m'a lassée parce que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que je savais faire. Donc très vite, je me suis remise en question et depuis mai 2010, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, je lutte pour pouvoir partir en formation pour changer de voie. Et le FONGECIF me refuse à chaque fois ma formation. Donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo ce qui concerne mon projet professionnel. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et vos attentes concernant mon parcours professionnel et mon parcours scolaire. Un parcours scolaire qui a été super classique et à mon goût assez chaotique et pas très utile. Enfin voilà, je sais lire, je sais écrire. Visiblement, je dois être intelligente de base. Enfin, c'est pas que je me lance des fleurs, mais voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé ma voie, mais que j'ai du mal à y aller. Au niveau professionnel, j'ai un peu touché à tout en ce qui concerne l'administratif. Et donc au bout de 10 ans maintenant de carrière d'assistante polyvalente, hein, je m'appelle un peu comme ça, assistante polyvalente, puisque je peux un peu tout faire administrativement parlant. Et bien, je me rends compte que je ne suis pas faite pour être assistante, ni pour rester derrière un bureau toute la journée, ni pour faire des tableaux, des trucs comme ça. C'est pas ma branche à moi. Il y a des filles qui adorent ça. Ma collègue, par contre, elle est à fond dans tout ce qui est réglementation, dans tout ce qui est vraiment... elle adore le truc administratif. Donc, il y a des gens qui sont faits pour ça et qui aiment ça. Hein. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais en tout cas, c'est pas un boulot qui me correspond. J'y suis rentrée par hasard, c'est très bien. C'est un boulot... Après, comme je pense que je suis... Qu'est-ce qu'il y a?
comme je suis assez dynamique, voilà, j'aurais été un peu plus tranquillou, un peu plus calme et posée. C'est un boulot qui m'aurait bien plu de rester assise derrière un bureau pendant 8 heures. Mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir plus de gens, j'ai besoin de... Voilà, et je reste sur mon idée d'aider les gens et de faire du bien aux gens. Donc je ne veux pas retourner dans le social. Comme maintenant, j'aimerais aller vers l'esthétique. Donc ça reste dans un boulot qui va m'aider à aider les gens et faire du bien aux gens. Voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus lors d'une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si j'ai loupé un truc, si j'ai foiré quelque chose, si vous avez besoin de renseignements autres, mais je pense pas être d'un grand secours ni au niveau pro ni au niveau scolaire. Mais pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye les filles.